jusqu'au bout de l'effort dans cette géographie du bout du monde. Nouvelle-Zélande, 2 îles aux antipodes, ancrées sur le 40e sous le souffle des 40e rugissants qui façonnent les paysages mais qui marquent l'âge. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays qui est au côte de la France pour ce qui est de la géographie, de la position géographique, mais hélas aussi aux antipodes de l'Europe pour la démonstration de la protection de la nature. C'est un pays qui en même temps réussit à être un pays très, je ne dirais pas très industrialisé, mais qui utilise vraiment toutes les techniques du progrès et qui n'est pas du tout en retard par rapport à des pays comme ceux d'Europe et qui en même temps protège parfaitement l'environnement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des égouts qui traversent les villes, c'est de l'eau limpide, on voit au fond, c'est fabuleux. C'est ici, dans l'île du Sud, l'île de Jade, que va se courir la grande traversée, le raid gauloise. Ici encore, il y a 1000 accostèrent des Polynésiens. Ils sont devenus les Maoris et continuent de vivre avec leur rite, le cérémonial du Pauwiri. Il faudra choisir entre la guerre ou la paix. Le guerrier Maori propose les deux. La lance brandie pour la guerre. Le branchage pour la paix. La Nouvelle-Zélande, God Zone comme ils l'appellent, pays de Dieu, s'offre, mais il faut en accepter les règles. Ramasser le branchage, c'est choisir la paix. Choisir aussi et surtout de respecter le terrain. Les concurrents le savent déjà. 26 équipes de 50 hommes et femmes pour la première aventure sportive écologique, sans moyens mécaniques, à pied, à cheval, en canoë, en raft. Le maire de Christchurch souhaite bienvenue en Nouvelle-Zélande avec d'autant plus de plaisir qu'il comprend l'occasion donnée par le raid de proposer une nouvelle image de son pays, terre d'aventure et de découverte, terre de récréation aussi, après une mauvaise histoire qui avait pour nom Rainbow Warrior. 3 ans plus tard, il y a dans les équipes françaises des hommes du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. L'épreuve porte le nom de Raid gauloise. L'organisateur porte le nom de Fusil. Qu'importe, pour les Néo-Zélandais qui ont le sens de l'humour, la course sera désormais la grande traversée. Jeudi 2 novembre 1989. Première section, à pied et en raft. Départ au pied d'un lieu Mont Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande, presque 4000 mètres au-dessus du lac Oahu. La règle du jeu est simple, arriver 450 km après avoir rivières, cols enneigés, torrents, après avoir chevauché, après ramé. C'est sûr, ils vont ramer. Ils ne savent pas encore à quel point. Ils sont les pionniers de cette première aventure, 3 équipes néo-zélandaises favorites. Elle est néo-zélandaise. Je fais ça sérieusement parce que on s'est beaucoup préparé, ça coûte de l'argent pour cette course. Et c'est aussi pour cela que nous absolument gagner. Et puis il y a le plaisir.
5 minutes. Ils ont envie de partir. Hein. Dire qu'ils ont envie de partir. Un an de préparation, il y a 5 minutes. Voilà. Démocratie de la course, tous sur la même ligne. Du laveur de carreaux au fils de milliardaire. Tous avec les mêmes chances? À voir. De toute façon, il faut qu'on... Bonjour. Allez. Bien, les poches fermées. 4 minutes. Si tu veux bien, 3 ou 4 minutes. Mais c'est pas encore fait, hein, c'est pour ça. Vous pouvez partir, je vous rattraperai. Je suis en train d'essayer de faire. Ok. C'est parti. 13h pile au pied du mont Cook dans l'île de Jade. 1h du matin en France. Première foulée pour une grande première. Jamais telle aventure sportive n'avait été organisée. Ils ne disposeront que de leur capacité physique, de leur résistance, de leur morale et de leur sens de l'orientation pour arriver. Solidarité aussi. Il y a une femme par équipe. L'histoire dira qu'elles n'ont pas été les plus fragiles. Ça va, ça se passe bien? Course. Ouais. C'est là, ouais, hein. Ça a attaqué fort. Ouais. Voilà. Équipe Alpha, voilà les gendarmes du GIGN. La femme est pilote de transport de troupes dans l'armée de l'air. André, dit le triton de l'Everest, une figure du raid. Ça va, mais filmer et puis courir en main, c'est très dur. Ah, c'est pas évident, hein. Salut. Équipe Ville d'Alès, philosophie méridionale. On attaque à l'économie, ouais. Nous, on commence doucement et on finit pas trop vite. Passage du premier Swinging Bridge, pont dansant. Mais tous ne dansent pas. Dans chaque équipe, un guide fait le choix de la route. On voit déjà les stratégies s'exprimer. Dessus, dessous. Équipe belge dans l'eau, ce sont des paracommandos. Femme au dos, l'équipe du Jura. La seule équipe uniquement composée de femmes. Non, c'est juste pour les changer, pour pas avoir les cloques aux pieds. Allez, mec, dépêche! Ce qu'il faut faire, il faut toujours mettre le pied contre le courant en haut, hein. Jamais dans la partie en bas. Hein. Toujours mettre en amont, face au courant, de façon à ne pas se laisser entraîner. Déjà, tous les genres aiment. Il faut retraverser de l'autre côté encore! Militaire, équipe Est-Aquitaine. Putain, quelle merde à mettre ce truc. Vous nous attendez après avoir traversé! Mondain, Aziz Egé, le fils du milliardaire saoudien, et sa blonde fiancée. Équipe masculine comptant 2 femmes. Aziz Egé est décidé à prendre les choses avec calme. Ça se passe bien? Super.
comme prévu, on est dernier pour l'instant. Salut. Patrick Tambay, équipe Breitling, il découvre déjà que c'est plus dur que le Dakar. Commando belge. Allez, courir. Vas-y, vas-y. Équipe Seita, une sélection des employés de la société. D'entre elles, les Néo-Zélandais prennent le large. Ils ont naturellement une meilleure connaissance du terrain. Aux confins du glacier vers le bush, ils commencent une escalade qui va les faire passer d'une vallée à de la haute montagne. Col enneigé de Broderick Pass à 2200 mètres d'altitude. Ils sont en short et pourtant ça n'est pas de l'inconscience. Ils sont plus légers, ils n'auront rien à faire sécher. Les Néo-Zélandais vont pendant toute l'épreuve faire la démonstration d'une technique et d'une adaptation au terrain parfaitement maîtrisée. Leur exceptionnelle condition physique leur permet la vitesse. La vitesse, c'est de l'énergie, donc de la chaleur. Ils n'ont pas froid. Équipe suisse de Valfood. 2 de ses membres ont fait l'Himalaya aller-retour en 48 heures à pied. Équipe Jingsen Alpha. Derrière le guide Blond, les gendarmes français du GIGN surentraînés découvrent un terrain bien plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. La descente à fond la caisse là maintenant, hein. Ça va dénouer les muscles, ça va nous faire du bien. C'est beau la Nouvelle-Zélande. Seulement je vois pas grand chose. Hein. À part le bout de nos pieds. Par le bout des pieds. On est au col là? Ah bah ça va, c'est pas mal placé quand même. Ah, c'est supportable. Mais puis c'est dur, hein. Même dans notre équipe. L'équipe du Jura, juste derrière Ginseng. Ce seront au bout de la route les 2 meilleures françaises. Elles n'auront pas cessé pendant toute la course d'être au coude à coude. Un peu dur quand même. Hein. Dur, qu'est-ce que tu pensais? Bon, mais... soif surtout. Tambay est épuisé. Il n'a eu que peu de temps pour se préparer alors que Véronique Perilla est en pleine forme. Elle revient de l'Everest. On a difficulté, plus dur que prévu. Je pense à mes photos, hein. Ça dépend. Ah oui. Ah, je pense pas y arriver. Eh ben tu vas t'y arriver. Descente dans la vallée de l'autre côté, petit col. La grande difficulté dans ce tronçon, c'est la navigation. Difficile de se repérer dans le bush. Les concurrents disposent de cartes d'état-major au 50 millième. Mais il y faut en plus l'instinct du terrain.
les Néo-Zélandais conservent leur avantage. Les premiers, ils joignent pour la première épreuve de raft. D'abord l'équipe de Christchurch en blanc et juste derrière elle, en vert, l'équipe de Queenstown. Coordination, vitesse et bonne humeur. Your boat? Down the front here, follow Sarge. Your boat's down the front here. Shit, I hope we're not getting there. This one. Down the front. Don't trip over it, Steve. Go, Sandy. Everything in the round. Your heart is aching. Excuse me, you're on the way. Please. Même les Néo-Zélandaises peuvent souffrir. Oh, you have my gloves. No, put them in your pocket, that's all right. They're in my pocket. Get one back. Where's the pump? Where's the pump? See some of those grass for half. Maybe. Let's go, guys! Attention, point important du règlement de la course. La navigation nocturne est interdite par mesure de sécurité. En revanche, les marches de nuit sont autorisées. La troisième équipe néo-zélandaise avec une pétulante. Good on you, Squire. Welcome. Croissant with avec parsley. C'est delicious. Yes. J'espère. L'équipe Ginseng Alpha décide de faire une pause nocturne, prendre des forces. Vous pouvez mettre du pain dedans si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Alors, il y a de la soupe, du poisson fumé, avec une sauce néo-zélandaise, et en dessert, liu et des abricots. Est-ce que vous pensiez arriver Franchement, on espérait oui arriver au départ du raft ce soir. Là on n'avance plus, on voit pas où on va et comme on est quand même assez fatigué, on préfère faire une petite santé et puis se lever tôt demain matin. Départ dès avant le lever du jour, qui a été dur pour certains qui avaient décidé de continuer. Ainsi de Wetling, de Patrick Tambay. Au matin, ils ne sont plus que 4. Le guide, Eric Bilou, a fait une chute de 30 mètres, heureusement sans trop de mal. Mais il a fallu le secours d'une autre équipe, celle de Ville d'Alès, pour le retrouver dans l'épaisse végétation et dans le noir. En fait, on s'est trouvé en pleine nuit dans le bâche. Et c'est un endroit qui est très raide, très dense. Et à un moment donné, on marchait sur une espèce de... Pas un chemin, mais enfin, dans la boue, plus ou moins, ça glissait beaucoup. Lui a mis le pied dans un trou et il a fait 30 mètres. Donc a priori, il a sauté une barre rocheuse. Et on a eu beaucoup de chance de rencontrer derrière qui nous a aidé à le chercher parce qu'il a un rappel. Et c'est Serge qui a pris ça en main. C'est Serge qui a pris les choses en main, voilà. Ils ont fait un bandage sur ma coupure que j'avais à la tête. Et puis bon, je pouvais marcher, j'avais un bon coup sur le genou, un poignet qui faisait mal, une vertèbre un petit peu qui faisait mal aussi. Bon, on a marché pendant 5 heures pour rejoindre le bord de la Landsport. Puis là, on a bivouaqué et le lendemain matin, on a envoyé des fusées
Et 5 minutes après, le docteur était là, et 10 minutes après, j'étais dans l'hélicoptère. Donc, au point de vue efficacité, c'est vraiment super. Bilan, fêlure cervicale fracturée, traumatisme crânien. Avec déjà une nuit de retard sur les Néo-Zélandais. Les Suisses entreprennent l'épreuve de raft. Keep going, keep going. Keep going. Suivi de l'équipe du Jura. Ouais, on peut prendre les pulls, faut voir. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a une question? C'était sûr. Avec ce qu'on a mangé, on risque pas d'avoir une digestion. On a dû le mettre dedans. Hein? Et toujours de l'équipe. Entre les deux, hein. Ouais. Raft au départ, équipe VSD. Arrivée d'une équipe prometteuse, des jeunes Parisiens, ils ont 20 ans à peine. Et pas encore tout à fait le sens de l'orientation. Super bien. Sur Balascoïque. Oh putain de bouche. C'est vrai? On a bien suivi la rivière jusqu'en bas. On appuie sur la droite. Et puis après en haut de l'arête, au lieu de bien suivre, on est légèrement parti sur la gauche. Alors là on a mis 3 heures, 3h30 pour descendre. Ah ouais. En avant pour la descente de la Landsborough River. L'équipe Seita vient de faire une cravate. Comprenez que son raft se retrouve collé au rocher par tonnes d'eau. Ses pieds ont trouvé refuge sur une paroi abrupte. Impossible de s'en sortir seul. Il faudra le concours de l'équipe Tilliette et de Selding dans une eau qui ne se guère 5 à 6 degrés. Elle descend des glaciers. Même à 3 équipes, on n'a pas réussi à le sortir.
C'est complètement fou, là, il y a une poussée, il y a 3 tonnes de poussée. Come down and show us up. Et au même endroit exactement, 2 heures plus tard, une deuxième cravate. Tu as couru tout le long là? Non. J'ai marché, j'ai couru, mais c'est long quand même. Tu avais monté à cheval? Non, je sais pas monter à cheval. Puis c'est des purs sangs, à la rigueur, j'aurais bien tenté, mais là, ils sont trop vifs pour moi. Même si je préfère être à pied. Troisième section. Marche et canoë sur la Dart River et le lac Wakatipu. Une longue section. Les Néo-Zélandais sont passés depuis longtemps. Dure ascension de l'équipe Mulder. Elle a déjà plus de 24 heures de retard sur les Néo-Zélandais. Passe l'équipe du Jura dans une descente terrible pour les jambes. De plus en plus, la fatigue marque les concurrents. Vous êtes toujours dans la course, hein? Bon, j'espère. Ouais. On va essayer de les rattraper sur ce retour en bateau. C'est un truc de fou, non? Je crois bien, oui. Qu'est-ce qu'il fait qu'on continue quand même? Il nous tire. Cette fois, c'est l'équipe Ginseng Alpha qui précède l'équipe du Jura de quelques minutes seulement. Ça ira, on joue mieux encore 2 ballons. Il faut absolument qu'on... On y va. Allez, on y va. Ginseng Alpha veut essayer de lâcher l'équipe du Jura. Autre bataille, mais alors très loin devant. Les Néo-Zélandais terrent déjà la traversée du lac Wakatipu. Mais l'équipe de Christchurch a la tête devant Queenstown. You must bring your boats with you. Bring your boats and follow me all the way. Follow me. Toujours cette même remarquable organisation qui leur permet de ne perdre aucune minute. Grunt, 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 come on. Well, I was out amongst the sheep and all me mates were fast asleep. We can assist now. Gotta carry the boat. Arrivée de l'équipe de Queenstown, à peine un quart d'heure plus tard.
On avait mal assemblé nos canaux et quand on s'est arrêté, les autres sont passés. Up the road! Up the road! Who hasn't got the road? I can't get out, it's a literal fence. Sandy, come on, let's go. We're ready to go. They're very strict now. Okay, start going. My head's something actually, or stress in a. Who hasn't got a light? Les premiers soins seulement maintenant pour l'équipe néo-zélandaise. Imagine doing a little horse riding, going over Cascade South, then it was 5 hours from there down to Daly's Flat. I'm so hungry. Got those trousers on again, Mark. Okay. Hors course, certes, mais doués eux aussi, les pilotes d'hélico. C'est l'organisation qui prend en charge le transport de terriel, et notamment des canoës vers les autres secteurs. De nombreuses rotations pour les hélicoptères, plusieurs tonnes transportées et pas une seule faute de parcours. Dart River, c'est-à-dire loin derrière les Néo-Zélandais. Tous les concurrents, ou presque, souffrent. La douleur se porte sur les pieds. Ce sera, avec les chevilles et les genoux, le principal terrain d'intervention des médecins aux étapes. Extrême, le cas de Frédéric Guignard-Perret de l'équipe de Vaux-en-Velin. Le brisé se sont taillés. Douleur insupportable. Frédéric tente de descendre un col à reculons afin d'éviter d'être embuté dans ses chaussures. La douleur ne disparaît pas. Il va parcourir les 5 derniers kilomètres en chaussettes. Autant ils sont bons. Ouais, on les a passés en même temps que le handicapé. Puis après ils sont partis. Et là, tu as fait tomber la peau il y a combien de temps? Ce que je peux faire, c'est de faire un trou dans l'ombre pour essayer de vidanger pas. Mais je pense que ton ongle, de toute façon, il va tomber. Non, non. Frédéric est transporté à l'hôpital de Queenstown où, sous anesthésie, ses ongles, enfin ce qui reste encore, sont retirés. À partir de cet instant, le temps change complètement. Cascade Saddle. Ceux qui y arrivent maintenant vont trouver pluie, froid et plus haut, la neige. Pas bien cette nuit, formidable. C'était formidable. Ah ouais, dans un petit refuge. On a passé une bonne nuit là, dans un refuge, super. Il y a un vrai matelas. Passent les équipes de Ville de Reims, d'Alès, équipe Forest, et Est-Aquitaine. Le triton de l'Everest n'en peut plus. Ça, mon bébé. C'est vrai? Brigitte Dédier, championne du monde de judo, équipe Atome Intérim, la seule équipe de femmes. Et Patrick Tambay qui, cette fois, vraiment, n'en peut plus.
Désolé hein, de vous retarder comme ça. Non, mais c'est pas grave. C'est encore loin ce col là? 1h30. 1h30. Tambay va abandonner, mais il restera beau joueur. Tu sais ce qui nous est arrivé tout à l'heure? Je t'ai raconté, hein? Je crois qu'il est en train de se passer un truc. Mais passe-le aux autres. Les Néo-Zélandais sont déjà dans la jungle des 40e rugissants. Il y a un sac de sortie là-bas. Mais Gérard Fusy juge utile de les concurrents de ce qui les attend. Certains d'entre vous, comme Patrice Franceschi, trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'orientation. Bien, ici, ça va aller. D'autre part, qu'il y avait des chemins de temps en temps, ici, ça va s'arranger. Donc, vous faites partie vraiment de ceux qui vont faire le parcours complètement. Je crois que ça, c'est important. Vous ne serez pas très nombreux. Il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui iront tout à fait jusqu'au bout. Et là, je dois dire que je vous tire mon chapeau. Enfin, c'est la partie vache, c'est la partie la plus difficile en navigation. Et c'était normal que ça se trouve à la fin du parcours parce que c'est vraiment pour les meilleurs. C'est vrai, je crois qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui ici. Vous avez prouvé que ça marchait bien. Moi, je suis certain que vous allez arriver de l'autre côté et que vous allez nous faire une belle performance. Tu ouvres Bernard. Tu passes derrière et puis tu corriges. C'est vrai, le plus dur reste à faire. Orientation laborieuse dans ce bush, ne voit rien qu'un rideau cal. Dans un terrain accidenté, pentu et surtout perpétuellement humide. La première équipe néo-zélandaise termine. C'est celle de Christchurch. En vue de Manapuri, un gag. Les Néo-Zélandais font mine de repartir. Un comble après ce qu'ils ont vécu. Ils ont mis 6 jours pour parcourir les 450 mètres. We need food. We're so hungry. Russell, did you like the stick at the time? What? Thank you. That's good. Oh, thank you. You're God, I'm impressed. Christchurch avait 1 heure de retard sur Queenstown. À l'arrivée, Christchurch a 5 heures d'avance. Pas par hasard. Even in the thick bush we were trying to run. Même dans le bush épais, on n'a pas cessé de... On a même nagé pour prendre au plus court. Avec tout notre matériel, on a vu de l'eau en face et on est passé. On était très déterminés. Nous les avons vus, on a couru ensemble pendant 5 minutes à peu près, mais nous étions trop rapides pour eux. Ils n'ont pas insisté. Vainqueur de ce premier raid gauloise, Cardinal Network de Christchurch, emmené par un laveur de carreaux.
Loin derrière, dans Fowler Park, les autres concurrents sont dans le brouillard. Les Belges, équipe Challenger Trophy, appellent. Ils se sont égarés et n'ont plus assez de matériel. Un drame qui se dessine dans l'équipe VSD. Patrice Franceschi est très déterminé. Les autres sont épuisés. Bon, là on a arrêté tout, hein. Ah non, ça va pas, non? D'ailleurs, c'est que ça va, ça se comprend pas. Je m'en fous de pas être au col avant la nuit. On passerait de nuit. Et je dis, je ne me fais pas d'illusion de me dire que le col est juste avant la nuit. Attends, on a 3 heures. Que soit le problème, on marche. Nuit ou pas, nuit ou pas. Alors on y va. Alors on y va, on perd pas de temps. Il faut être réaliste. Matériel de couchage, pas moyen de faire de feu, des gens en file qui n'ont pas l'aptitude à dormir dehors, c'est pas dans les conditions. Les Belges d'abandonner. Oh, la jeune fille a mal, mais elle ne veut pas abandonner, mais elle ne veut pas le dire. Ce serait franchement d'abandonner ici. C'est vraiment dommage, là vous êtes à quoi, une journée encore de... On n'a pas de bivouac, on s'est allégé. Ah, vous êtes allégé pour le bivouac? Rien du tout. L'équipe belge a donc perdu son pari. En avant, 3 équipes ont décidé de faire route compte tenu de la difficulté du terrain. L'équipe Ginseng GIGN, l'équipe du Jura et l'équipe suisse. Là on a 3 équipes, bon, on s'entend bien et tout. Et puis on s'est retrouvés tous bloqués hier. On est tous partis ensemble, on s'est retrouvés dans le bush. On fait équipe ensemble. Il y a un peu plus de morale comme ça. Un peu plus de morale, mais la coéquipière de l'équipe suisse est blessée. Elle va devoir abandonner. C'est une séparation qui est aussi un déchirement. Cette étape, c'est l'étape la plus dure. C'est vraiment pour les mecs qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent aller vraiment jusqu'au bout. Non, c'est vrai. Derrière, il y a des gens qui ont fait des trucs super, mais c'est pas vraiment le Red d'Oise complètement. On y va? Je me sentais toi. Courez pour vous réchauffer. Sans leur coéquipière, l'équipe suisse était au bord d'abandonner. Quelques mots de Gérard Fusy, ils repartent. Dans cette équipe, les 2 listes qui ont fait l'Himalaya à pied en 48 heures. Apuri, nom maori qui signifie les eaux fortes, et il y pleut beaucoup. Arrivée de la 2e équipe néo-zélandaise. Celle de Queenstown, accueillie par celle de Christchurch. Ils arrivent, oui, mais ils sont tristes. Battus sur le poteau. Un petit mot de Christchurch, on est désolé pour vous. Le lendemain et le lendemain seulement, arrivée de la 3e équipe néo-zélandaise. Vraiment un tir groupe, loin devant tous les autres. L'équipe de Country Life dans ses œuvres.
Ses concurrents ont déjà au moins 3 jours de retard sur les premiers arrivés. À ce moment encore, ils sont presque tous décidés à continuer. Non, nous c'est fini le Bosch. On a vu. Maintenant qu'on commence pas à s'amuser, mais disons, on a commencé à connaître le bûcher, maintenant à rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est nécessaire de continuer. Nous on espère continuer. C'est l'équipe. On a décidé de le faire, on est prêt. On va dire que c'est pas une partie de plaisir, mais c'est une galère. Le Bosch, c'est oui ou c'est non? Moi, ça serait plutôt non. Mais bon, on a le droit d'y aller, moi je vais y aller quand même. La polémique et la difficulté du dernier tronçon incitent Gérard Fusier à intervenir. Oh, mais c'est carrément luxueux ici. Bon, on fait un briefing ici. Hein. Maintenant, il faut que vous sachiez que c'est vraiment le point culminant du raid Gauloise. C'est vraiment ici qu'il n'y a plus de piste. C'est ici qu'il faut savoir s'orienter. C'est ici que les erreurs coûtent assez cher. C'est ici qu'il faut tenir. Donc pour y aller, il faut plusieurs conditions. Il faut vraiment être en forme. Et puis il faut être mentalement vraiment très. Il faut avoir envie d'y aller complètement. Il y a un engagement qui est plus important que celui que vous avez eu jusqu'à présent. Et de terminer dans le classement. Derrière commence aussitôt. Pour continuer ou pour arrêter? C'est pas comme si on a fait un pic énorme, c'est du panier, doucement, on chemine. Pas de danger, pas de danger de mort à tous les mètres. Alors, Alfa Romeo, 2 minutes d'élection. Handicap international. Non. Non. La bande à Tillette. Attends. 2 minutes. Alors la décision est prise maintenant? C'est-à-dire? On reste sur le bateau. On part pas. Qu'est-ce qui a changé depuis 5 minutes? Le discours de Gérard nous a éclairci un peu la lanterne d'une autre manière. Moi j'aurais bien aimé le faire. Enfin bon, ça fait... On a déjà perdu 2, alors... Et puis je commence à en avoir marre de voir souffrir les autres. C'est dur de repartir derrière. Une seule équipe a décidé de poursuivre. Si t'en as marre, vous arrêtez. Coucou Muriel, regarde-moi. Fais-moi des beaux yeux. Muriel. C'est l'équipe V3000, celle des jeunes Parisiens. On a 3 jours. Non, mais ça me fout l'air, l'autre il parle au nom de tout le monde, personne ne veut y aller. Il faut progresser comme il faut y aller intelligemment. Parce que c'est vrai qu'on peut rester là, on reste au classement, voilà. En plus, c'est on regretterait après toujours. Lui, dis-lui que c'est une condamnation. Et Charles Armand, faut remettre tous les canoës dessus là. Michel, t'es en bonne condition. T'as reposé. Les Lasto. Les Lasto. Il n'y a aucune équipe qui est passée entière, presque, zélandais, donc je suppose qu'on n'est pas à la hauteur de nos Zélandais. J'ai peur qu'il nous arrive un truc, quoi. Je suis courageuse, mais pas téméraire. Sous les applaudissements de Est, l'équipe française V3000 est la seule à continuer. Prenez à gauche. Le bush, la terrible forêt primaire néo-zélandaise, sépare à cet instant l'équipe V3000, la dernière jet dans cette jungle, et les équipes françaises qui la précèdent. Le passage est de plus en plus difficile. Voilà 3 jours qu'il pleut sans disconner. Devant, Ginseng et Jura marchent côte à côte. Les 2 équipes vont d'ailleurs passer un pacte, celui de faire commune et d'arriver ensemble à Manapuri. On porte le bateau. On porte le bateau. Ça va? Regarde.
Hein? On donne de la peau. Il ne reste qu'une peau de saucisson. Virginie, alors le bouche était comment? L'enfer. Vraiment? Pourtant vous semblez être encore en forme. Oh non, non, là je suis à bout. Dans 24 heures, même plus de verdure, de pluie, on n'a pas dormi beaucoup. Enfin, c'était non, c'était dur. Moi, je trouvais ça très dur. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Là, les 10 derniers kilomètres, de la colère, quoi. La colère, parce qu'on s'est mal organisé, parce qu'on a été un peu juste avec le matos et tout ça, qu'on n'a pas prévu tout ce qu'il fallait, quoi, pour la pluie, tout ça. On s'est maximum et puis maintenant on le regrette, quoi. Et on fait comment pour évacuer cette colère? On marche le plus vite possible. C'est tout. Et puis, D, qui va vivre son drame. L'un de ses coéquipiers blessés ne peut plus continuer. Oui, je m'y prépare, il n'y a pas de problème. Mais le mec il se prépare pour dormir bien au chaud, il paraît qu'un déjeuner, je comprends pas. Non, pas ici, pas maintenant, fonctionnel. J'ai expliqué que j'arrive bien à monter, que ça me fait pas mal les pieds, mais quand je descends, ça me tue. Je descends pas me casser la gueule dans la descente. Là, j'ai pas un film de casser la figure. Oui, il y en a un qui a avant le... Si on continue, déjà en 6e position. Un peu d'effort. Pas un peu d'effort, j'ai mal aux pieds. Vraiment, c'est beaucoup d'efforts. Ça fait des jours que j'ai mal aux pieds. Bon, je sais que t'as mal aux pieds. Continue, je continue. Là, avec l'eau, c'est vraiment, ça me tue. Vraiment, avec l'eau, ça me tue. Je ne peux pas descendre avec mes pieds. Parce que ça tape à chaque fois, ça me fait une douleur dingue. Je peux pas me rattraper, je peux pas m'attraper. Je reste à côté de toi. C'est pas ça le problème, il faudrait m'encorder, il faudrait me faire tous les passages difficiles, je le passe avec toi. T'as vu dans le Pierrier, quand je me suis comporté hier dans le Pierrier, je peux pas descendre. Moi, je préfère qu'ils soient en sécurité qu'ils restent ici. C'est pas une question de gloriole et de ça, j'ai rien à foutre. C'est une question de ça aussi. C'est une question de ça aussi. Décide, on l'a pas obligé à continuer. Bon, lui, bon, s'il a pas envie, bah, qu'il reste ici. Bon, bah, il veut pas rester, il veut pas venir, donc il reste ici. Oblige pas. Si on joue sur l'honneur, moi j'ai envie de continuer, c'est con. On n'a rien à foutre d'honneur. Mais si on a quelque chose à faire de l'honneur, ouais, c'est son problème. Encore une nuit et peut-être deux. Bon. Décision finale. Décision finale. Bon, allez, on y va. Allez les gars, même avec 4, ça n'a pas beaucoup tout le Prendre corde alors? Allez, on prend corde, j'essaie de venir. Tout à l'heure. C'est pas ça, je les fous dans la mer. Mais non, mais... Non, tu les fous dans la mer, mais je me fous, c'est-à-dire que t'arrêtes Mais si Patrick, je fous dans la mer, il m'a fait confiance, je fous dans la mer. Parce que non, mais c'est mes potes, parce que... Là, je suis là. Première équipe française derrière les Néo-Zélandais, l'équipe du Jura et celle de Ginseng Alpha. Ils ont tenu parole, ils arrivent ensemble. L'équipe du Jura est classée 4e et première équipe française. Ginseng Alpha 5e, une pénalité pour avoir pris un guide de raft. Super. C'est bon, vous y êtes? Ouais, joli. Ça. En fait, si on ne s'était pas mis ensemble, on ne serait pas là. Pas les équipes au complet. Si on a pu passer hier dans le bush, c'est parce qu'on s'est resté ensemble, parce qu'on s'est aidé. Et si on a pu passer avant pour le ride and run, il y a eu des problèmes, on s'est aidé. Après, pour les voiles, il y a eu des problèmes, on s'est aidé. Je pense que c'est le meilleur souvenir qu'on va garder de ça.
Et c'est maintenant que Gérard Fusy va payer pour ses fautes. Je crois qu'ils m'ont rendu la monnaie de la pièce là. Je crois qu'ils ont été mouillés.